Un roi, chapitre 14. À cette époque-là, Abijah, le fils de Jéroboam, tomba malade. Jéroboam dit alors à sa femme, Lève-toi donc et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es ma femme, puis va à Silo. C'est là que se trouve Akija, le prophète qui m'a dit que je serais roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un pot de miel et entre chez lui. Il t'annoncera ce qui arrivera à notre enfant. C'est ce que fit la femme de Jéroboam. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Akija. Celui-ci ne pouvait plus voir, car il avait le regard fixe par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Akija, La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se fera passer pour une autre. Lorsqu'Akija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, Entre, femme de Jéroboam. Pourquoi veux-tu te faire passer pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va dire à Jéroboam, Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai tiré du milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple, d'Israël. J'ai arraché ce royaume à la famille de David et je te l'ai donné. Pourtant, tu n'as pas imité mon serviteur David, qui respectait mes commandements et qui me suivait de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous tes prédécesseurs. Tu es allé te fabriquer des dieux étrangers, des idoles en métal fondu, pour m'irriter et tu m'as rejeté. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la famille de Jéroboam. Je vais exterminer tout homme qui t'appartient, qu'il soit esclave ou libre en Israël, et je vais balayer ta famille comme on le fait pour des ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Le membre de la famille de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Oui, l'Éternel a parlé. Quant à toi, lève-toi, retourne chez toi. Dès que tu mettras les pieds dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera. Oui, il est le seul de la famille de Jéroboam qui sera déposé dans un tombeau, parce qu'il est le seul de cette famille en qui l'on trouve quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel va faire surgir sur Israël un roi qui exterminera la famille de Jéroboam. Ce jour est là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel va frapper Israël et il connaîtra le même sort que le roseau ballotté par l'eau. Il va arracher Israël de ce bon territoire qu'il avait donné à leurs ancêtres et les disperser de l'autre côté de l'Euphrate, parce qu'ils se sont fabriqués des idoles, irritant ainsi l'Éternel. Il va abandonner Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et repartit pour Tirtsa. Au moment où elle atteignit le seuil du palais, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Akija. Le reste des actes de Jéroboam, la manière dont il a fait la guerre et a régné, cela est écrit dans les annales des rois d'Israël. Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses ancêtres. Son fils Nadab devint roi à sa place. Roboam, le fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie de préférence à toutes les tribus d'Israël pour y établir son nom. Sa mère s'appelait Naama et c'était une Ammonite. Les Judéens firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et, par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que l'avaient fait leurs ancêtres. Ils se construisirent, eux aussi, des hauts lieux avec des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, le roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du palais royal, il prit tout. Il prit tous les boucliers en or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fabriqua à leur place des boucliers en bronze et il en confia la responsabilité au chef des gardes qui surveillait l'entrée du palais. Chaque fois que le roi se rendait à la maison de l'Éternel, les gardes les portaient. Puis il les rapportait dans la salle des gardes. Le reste des actes de Roboam, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à leur côté dans la ville de David. Sa mère s'appelait Naama et c'était une Ammonite. Son fils Abijam devint roi à sa place.
Un roi, chapitre 15. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam devint roi sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka et c'était la petite fille d'Absalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son ancêtre David. Toutefois, à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna un successeur à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. En effet, David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements durant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hittite. Il y eut néanmoins guerre entre Roboam et Jéroboam pendant toute la vie de Roboam. Le reste des actes d'Abijam, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Abijam se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville de David. Son fils Asa devint roi à sa place. La 20e année du règne de Jéroboam sur Israël, Asa devint roi de Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa grand-mère s'appelait Maaka, c'était la petite fille d'Absalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme son ancêtre David. Il fit disparaître du pays les prostituées et il élimina toutes les idoles que ses ancêtres avaient fabriquées. Il retira même le titre de reine-mère à Maaka, sa grand-mère, parce qu'elle avait fait une idole en l'honneur d'Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au bord du torrent du Cédron. Cependant, les hauts lieux ne disparurent pas, même si Asa s'attacha sans réserve à l'Éternel pendant toute sa vie. Il déposa dans la maison de l'Éternel les offrandes consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et divers objets. Il y eut guerre entre Asa et Baécha, le roi d'Israël, pendant toute leur vie. Baécha, le roi d'Israël, monta contre Juda, et il fortifia Rama pour empêcher les hommes d'Asa, le roi de Juda, d'effectuer quelque manœuvre que ce soit. Asa prit alors tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel, ainsi que les trésors du palais royal, et il les remit à ses serviteurs. Puis il les envoya trouver Ben-Hadad, fils de Tabrimom et petit-fils de Hesjon, le roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Asa lui fit dire, « Qu'il y ait une alliance entre toi et moi, comme il en a existé une entre ton père et le mien. Vois, je t'envoie de l'argent et de l'or en cadeau. Va rompre ton alliance avec Baécha, le roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. » Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et il conquit Isjon, Dan, Abel-Beth-Maaka et tout Kinéroth, en plus de tout le pays de Nephtali. Lorsque Baécha l'apprit, il cessa de fortifier Rama et resta à Tirtsa. Le roi Asa convoqua tout Juda, sans exempter personne, et ils emportèrent les pierres et le bois que Baécha employait à la construction de Rama. Il s'en servit pour fortifier Géba de Benjamin et Mitzpa. Tout le reste des actes d'Asa, tous ses exploits et tout ce qu'il a accompli, ainsi que les villes qu'il a construites, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Toutefois, durant sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à leur côté dans la ville de son ancêtre David. Son fils Josaphat devint roi à sa place. Nadab, le fils de Jéroboam, devint roi d'Israël, la 2e année du règne d'Asa sur Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha sur la voie de son père en se livrant au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël. Baécha, le fils d'Akija, de la tribu d'Issachar, conspira contre lui et le tua à Gibéton, une ville qui appartenait aux Philistins, pendant que Nadab et tout Israël en faisaient le siège. Baécha le mit à mort la 3e année du règne d'Asa sur Juda, et il devint roi à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la famille de Jéroboam. Il ne laissa aucun survivant, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Akija de Silo. Cela arriva à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actes de Nadab, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Il y eut guerre entre Asa et Baécha, le roi d'Israël, pendant toute leur vie. La 3e année du règne d'Asa sur Juda, Baécha, le fils d'Akija, devint roi de l'ensemble d'Israël à Tirtsa. Il régna 24 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha sur la voie de Jéroboam en se livrant au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël.
Un roi, chapitre 16. La parole de l'Éternel fut adressée à Jéhu, le fils de Hanani, contre Baécha. Je t'ai tiré de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple, d'Israël. Cependant, parce que tu as marché sur la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple, Israël, en m'irritant par leurs péchés, je vais balayer Baécha et sa famille. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, le fils de Nébat. Le membre de la famille de Baécha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui des siens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Le reste des actes de Baécha, ce qu'il a accompli et ses exploits, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Baécha se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à Tirtsa. Son fils Éla devint roi à sa place. La parole de l'Éternel avait été adressée par l'intermédiaire du prophète Jéhu, fils de Hanani, à Baécha et à sa famille, à cause de tout le mal qu'il avait fait aux yeux de l'Éternel, en l'irritant par sa manière d'agir et en imitant la famille de Jéroboam, mais aussi parce qu'il avait frappé la famille de Jéroboam. La 26e année du règne d'Asa sur Juda, Éla, le fils de Baécha, devint roi d'Israël à Tirtsa. Il régna 2 ans. Son serviteur Zimri, qui commandait la moitié de ses chars, conspira contre lui. Éla se trouvait à Tirtsa. Il buvait jusqu'à en devenir ivre dans la maison d'Artsa, le chef du palais royal, à Tirtsa. Zimri entra et le frappa à mort, la 27e année du règne d'Asa sur Juda, et il devint roi à sa place. Dès qu'il fut roi et se fut assis sur son trône, il frappa toute la famille de Baécha, il ne laissa survivre aucun homme qui lui appartienne, ni parent ni ami. Zimri extermina toute la famille de Baécha, conformément à la parole que l'Éternel avait adressée à Baécha par l'intermédiaire du prophète Jéhu. Cela arriva à cause de tous les péchés que Baécha et son fils Éla avaient commis et qu'ils avaient fait commettre à Israël, irritant l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leurs idoles sans consistance. Le reste des actes d'Éla, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. La 27e année du règne d'Asa sur Juda, Zimri régna 7 jours à Tirtsa. Le peuple faisait campagne contre Gibéton, une ville qui appartenait aux Philistins, et il entendit dire: Zimri a conspiré, il a même tué le roi. Ce jour-là, dans le camp, tous les Israélites proclamèrent Omri, le chef de l'armée, roi d'Israël. Omri partit avec tout Israël de Gibéton, et ils assiégèrent Tirtsa. Voyant que la ville était prise, Zimri se retira dans une partie fortifiée du palais et brûla le palais royal sur lui. C'est ainsi qu'il mourut, à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant sur la voie de Jéroboam et en se livrant aux péchés que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Le reste des actes de Zimri, la conspiration qu'il a formée, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Le peuple d'Israël se divisa alors en 2 parties. Une moitié du peuple voulait proclamer roi Tibni, le fils de Ginath, et l'autre moitié était pour Omri. Les partisans d'Omri l'emportèrent sur ceux de Tibni, le fils de Ginath. Tibni mourut et ce fut Omri qui devint roi. La 31e année du règne d'Asa sur Juda, Omri devint roi sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirtsa, il acheta pour 70 kilos d'argent la montagne de Samarie à un certain Shemer. Il fit des travaux de construction sur la montagne et il appela la ville qu'il construisit Samarie, d'après le nom de Shemer, celui qui avait été le seigneur de cette montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal encore que tous ses prédécesseurs. Il marcha entièrement sur la voie de Jéroboam, fils de Nébat, il se livra au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël, irritant l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leurs idoles sans consistance. Le reste des actes d'Omri, ce qu'il a accompli et ses exploits, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Omri se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à Samarie. Son fils Akab devint roi à sa place. Akab, le fils d'Omri, devint roi d'Israël la 38e année du règne d'Asa sur Juda. Il régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, le fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Comme si cela ne lui suffisait pas de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, la fille d'Ethbaal, le roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il érigea un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il construisit à Samarie, et il fabriqua un poteau sacré.
Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. À son époque, un certain Hiel de Béthel reconstruisit Jéricho. Il en jeta les fondations au prix d'Abiram, son aîné, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, le fils de Nun.